Saviez-vous que 70% des personnes souffrent d'anxiété au quotidien? La préparation est la clé pour affronter les défis avec confiance. Découvrez comment investir en vous-même peut transformer votre vie. Écoutez le message de Tito et préparez-vous pour un chemin de développement personnel et de croissance. Pour éviter l'anxiété, l'agitation et les dommages biochimiques qui attaquent votre organisme, investissez en vous-même. Gardez toujours à l'esprit l'importance d'être bien préparé. Plus vous serez compétent, plus vous serez serein face aux défis, tant professionnels que personnels. Améliorez vos connaissances, mettez-vous à jour et organisez-vous constamment. Les situations difficiles ont tendance à disparaître lorsque vous êtes préparé. La préparation continue réduit l'insécurité, vous permettant d'agir avec confiance et sans réactivité impulsive. Restez avec nous et découvrez un excellent exemple dans l'histoire inspirante que Apollo va partager ensuite. Dans une ville animée, où les gratte-ciel touchaient le ciel et les rues étaient un enchevêtrement de rêves et de défis, vivait un entrepreneur nommé Victor. Il était un homme de succès matériel, propriétaire d'une entreprise qui prospérait rapidement. Mais, à l'intérieur, quelque chose le dérangeait profondément. À chaque réussite, il ressentait un vide croissant qu'aucun bien matériel ne parvenait à combler. Bien que les autres le voient comme un exemple de réussite, il se percevait comme quelqu'un d'incomplet, d'insécurisé et incapable de faire face pleinement aux adversités de la vie. Il semblait manquer quelque chose. Jusqu'au jour où, alors qu'il se promenait dans un parc tranquille, le destin lui fit rencontrer une personne qui allait changer sa trajectoire. Assis sur un banc, au milieu du chaos de la ville, Victor fit la connaissance d'un homme plus âgé, appelé Miguel. Il n'était pas un homme ordinaire. Son apparence simple contrastait avec la profonde sagesse qui émanait de son être. Miguel avait un calme serein qui, instantanément, apaisait les cœurs les plus agités. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, ses mots portaient une profondeur qui touchait l'intimité de Victor. Miguel commença à converser avec lui sur la vie, le vrai sens du succès, et surtout sur l'importance de la préparation. « Victor, la préparation est la clé pour affronter n'importe quel défi », dit Miguel lors de l'une de leurs premières rencontres. Plus vous investirez en vous-même, plus vous serez tranquille face aux adversités. Les mots semblaient simples, mais Victor savait qu'il y avait quelque chose de plus en eux. Il sentit une connexion, une flamme de curiosité s'allumer dans son cœur. Victor, toujours pressé de vouloir en accomplir plus, commença à se demander pourquoi il ne s'était jamais senti vraiment préparé aux défis de la vie. Ses peurs et ses angoisses étaient nombreuses. Peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur des attentes, peur de perdre tout ce qu'il avait conquis. Mais ce qui le tourmentait le plus était la peur de l'avenir, ce trou noir d'incertitude qui semblait grandir chaque jour. C'est alors qu'il commença à appliquer les conseils de Miguel. Il savait qu'il devrait aller au-delà de sa routine habituelle pour changer. Ainsi, Victor s'inscrivit à des cours, lut des livres, fit des méditations quotidiennes et organisa sa vie de manière méticuleuse. Il prit goût aux études et se sentait grandir. Il répétait constamment en gardant un grand intérêt pour les cours et les études. Il se rendit compte que la force ne résidait pas seulement dans la réaction aux situations, mais dans la préparation stratégique à celles-ci. La préparation commença à transformer Victor. Il se mit à voir les défis comme des opportunités de croissance, et non comme des menaces. Les difficultés qui auparavant lui faisaient perdre le sommeil étaient maintenant affrontées avec confiance. La peur de l'échec commença à disparaître, laissant place au courage et à la clarté. Il devint plus conscient de sa capacité à agir et de sa responsabilité envers sa vie et les autres. L'histoire de Victor fit un grand pas vers un moment crucial. Un jour, son entreprise dut faire face à un grand défi. Un concurrent avait lancé un produit innovant qui menaçait sa position sur le marché. Auparavant, cette situation aurait laissé Victor dans la panique, sans savoir quoi faire. Mais maintenant, il était différent. Il était préparé. Il ne désespéra pas. Il réunit son équipe, analysa les données en profondeur et développa une stratégie efficace. Le résultat fut surprenant. Non seulement ils réussirent à maintenir leur position sur le marché, mais ils créèrent aussi un produit encore meilleur. Victor y vit le reflet de tout ce qu'il avait appris. Il comprit, en fait, la sagesse de Miguel. La préparation n'élimine pas les défis, mais elle les rend plus faciles à gérer. Il expérimenta le pouvoir d'être prêt, de savoir qu'en investissant en soi, on serait prêt pour n'importe quelle tempête qui surgirait sur le chemin. Il vit aussi comment la confiance qu'il avait acquise l'aidait à rester calme et à agir avec sagesse, même dans les situations les plus difficiles. Cependant, en plus des victoires professionnelles, Victor commença également à réfléchir à sa vie personnelle. Avant, il était tellement absorbé par le travail qu'il négligeait sa santé émotionnelle et ses relations. Il se rendit compte que la vraie préparation n'impliquait pas seulement le succès matériel, mais aussi la construction d'une base solide pour la vie personnelle. Il commença à prendre plus soin de lui, à valoriser sa famille et à créer un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Inspiré par sa transformation, Victor décida de partager avec les autres tout ce qu'il avait appris. Il créa un réseau de soutien pour les futurs entrepreneurs, leur enseignant l'importance de la préparation et de la confiance. Il organisa des ateliers, des mentorats et des événements pour aider les autres à affronter leurs défis avec courage et sagesse. Il savait qu'il n'était pas seul dans son chemin, et il sentait que, d'une certaine manière, ce qu'il avait accompli devait être partagé avec les autres. La trajectoire de Victor nous enseigne que, aussi important que soit le succès matériel, il n'est pas la clé de la vraie réalisation. Ce qui transforme réellement la vie de quelqu'un, c'est la préparation, l'investissement en soi, le courage d'agir et la confiance que, en faisant notre part, nous pouvons compter sur l'aide divine. L'expression « aide-toi, le ciel t'aidera » reflète cette vérité profonde. Le partenariat entre l'action humaine et l'intervention divine. Elle n'est pas directement dans les Écritures, mais son essence est indéniable, comme nous le voyons dans Jacques chapitre 2 verset 17, qui dit « Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Ce verset nous rappelle que nous ne pouvons pas attendre de résultats sans faire notre part. La foi sans action concrète est vide. L'aide divine est toujours disponible, mais nous devons nous préparer à la recevoir et par-dessus tout, agir en conformité avec elle. Victor, en investissant en lui-même et en agissant avec diligence, a expérimenté dans sa vie la manifestation du partenariat entre l'effort humain et l'intervention divine. Il a vu comment la préparation l'a rendu capable d'affronter les défis avec confiance et comment Dieu, dans sa sagesse, a guidé ses pas. Le témoignage de Victor est une leçon pour nous tous. Lorsque nous faisons notre part, Dieu agit avec nous, nous guidant, nous renforçant et nous rendant capables d'atteindre le vrai succès, celui qui va au-delà des biens matériels et se reflète dans la paix intérieure, la sagesse et une vie épanouie. Dans la parole, nous trouverons certainement le désir de Dieu que nous évoluions tant personnellement que spirituellement. Il veut que nous ayons beaucoup de plaisir à acquérir des connaissances et c'est pourquoi nous aurons toujours son aide. Cela se fonde par exemple sur ces 3 passages. Passage biblique 1, Proverbe chapitre 16 verset 3. Confie tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. Ce passage nous rappelle l'importance de faire confiance à un pouvoir supérieur et de nous préparer aux défis de la vie. Tout comme Victor a fait confiance au conseil de Miguel et s'est préparé aux défis, nous devons aussi faire confiance à Dieu et nous préparer à ce que la vie nous réserve. La préparation est un acte de foi et de confiance, nous ne nous contentons pas de lui confier nos plans, mais nous nous engageons également à agir selon la volonté divine, en faisant notre part avec dévouement et sagesse. L'aide divine n'est pas un substitut à l'effort humain, elle est la base sur laquelle nos actions se fondent. En nous préparant, nous démontrons notre croyance en un avenir meilleur. Ensuite, dans le passage biblique 2, Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ce passage nous enseigne à ne pas être anxieux, mais à faire confiance à Dieu et à nous préparer aux défis. Victor a appris que la préparation continue réduit l'anxiété et lui permet d'agir avec confiance. De la même manière, nous pouvons aussi trouver la paix et la confiance lorsque nous nous préparons et nous confions en Dieu. Je compléterai aujourd'hui avec le passage biblique 3, Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce passage nous rappelle l'importance de chercher la sagesse et la connaissance. Demandez à Dieu de vous guider sur la manière de vous informer et la sagesse de savoir comment l'utiliser. Victor a cherché, et Dieu a mis sur son chemin la connaissance de Miguel. Victor a compris et s'est concentré sur la préparation et s'est préparé aux défis de la vie avec dévouement. De la même manière, nous devons aussi chercher la sagesse et la connaissance, en ayant confiance que Dieu nous guidera et nous préparera pour ce qui est à venir. L'histoire de Victor nous enseigne l'importance de la préparation et de l'investissement en nous-mêmes. Lorsque nous nous préparons, nous démontrons notre confiance en un avenir meilleur et réduisons l'anxiété qui peut surgir face aux défis, se manifestant par une préoccupation excessive, la peur, l'irritabilité et la difficulté de concentration. La préparation continue nous permet d'agir avec confiance et sans réactivité impulsive. Victor, en suivant les conseils de Miguel, a découvert que la préparation est la clé pour affronter n'importe quel défi. Il s'est inscrit à des cours, a lu des livres et a organisé sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Cette préparation l'a aidé à affronter de grands défis, et un en particulier dans son entreprise, avec confiance et stratégie. L'histoire nous rappelle également l'importance de partager nos connaissances et notre expérience avec les autres. Victor, inspiré par sa propre transformation, a décidé de créer un réseau de soutien pour les futurs entrepreneurs. Il voulait aider les autres à affronter leurs défis avec confiance et préparation. La force de l'histoire est claire et nous alerte pour que nous investissions en nous-mêmes. La préparation continue réduit l'insécurité et nous permet d'agir avec plus de confiance car nous verrons plus loin. Lorsque nous nous préparons,
nous démontrons notre croyance en un avenir meilleur et notre confiance en Dieu. Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir prendre un moment pour aimer cette vidéo. Cela peut sembler une petite action, mais cela nous aide à continuer à offrir de bons messages et pensées. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche en choisissant comment vous souhaitez être notifié pour ne pas manquer nos futures réflexions. Vos commentaires comptent aussi beaucoup pour nous. Si vous trouvez utile ce que nous partageons, laissez-nous votre commentaire et vos intérêts pour que nous puissions vous satisfaire dans les futures vidéos. Nous continuerons à converser et à améliorer nos rencontres ici. Dans la description, vous pourrez trouver une approche sociologique de ce qui a été présenté dans la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, il y a une autre vidéo à l'écran maintenant qui améliorera votre introspection sur le sujet. Encore une fois, merci d'être ici et de faire partie de Pensar Forte. Ces chemins se poursuivront vers le développement et la croissance de nos consciences. Restez attentifs et dévoués, nous nous reverrons bientôt.